Mais Moustique m'a laissé en route. Ouais, c'est ça comme ça. En route, vous allez où? On allait sur les réseaux sociaux ensemble. Les messages sur la page. Ils sont nombreux à avoir réagi sur notre page Facebook. On prend directement la réaction de Viviane la capricieuse. C'est comment? On est là. Alors, il n'y a que la femme infidèle qui peut pousser un homme à douter de la paternité. Femmes, soyez fidèles à vos maris, c'est la moindre des choses. Alors, Charles Désiré Noah, c'est comment? On est là. Alors, pour moi, le test de paternité, c'est trop vague. Car ici, nous devons situer le mot dans un contexte précis. Le test de paternité dans un couple où l'homme a simplement des doutes est une perte de temps. Maintenant, il y a des cas où la femme dit à son mari, après des années de mariage, que tel enfant n'est pas le tien. Et dans ce cas, oui, il est vraiment conseillé de faire un test de paternité. Ouais. On prend la suite avec Idriss Junior Simo. C'est comment? On est là. Je chercherai pas à faire un test de paternité, tout simplement parce que j'aimerais vivre pour longtemps. Je ne sais pas ce qui m'attend si je le fais un jour. Mes frères, évitons la crise cardiaque et le suicide, comme ce que nous avons vu la dernière fois au Vouri. C'était ça. C'était ça ce qu'on dit. Le suicide. Le père là, c'était pas lui, il a sauté. C'est ce qu'on dit, oui. Alors, là, quand tu arrêtes le corps, là, tu fouettes encore même. Non. Arrête. On continue avec la quinte. C'est comment? On est là. Alors, je ne céderai spontanément à aucune demande de test de paternité. S'il n'a pas confiance en moi, il peut partir. Rester dans une relation sans confiance, c'est comme persister à graver des mots sur du sable. Ok, ben merci. On va tout de suite retrouver l'équipe de Titi Freeman. Oui, on a posé les questions à quelques personnes dans les rues de Douala. Ça va m'intriguer parce que honnêtement, je vois pas l'importance de me poser la question vu que c'est lui mon mari. Peut-être le monsieur est en train de soupçonner sa femme pour beaucoup de choses. Bon, là, il faut déjà peut-être prouver que l'enfant t'appartient. Il faut faire un test de paternité ou de l'ADN. Moi, je suis un chrétien, pour moi, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Nous, les chrétiens, avons notre manière de comprendre, de voir la vie. C'est la maternité de sa maman. J'ai vu les traces visibles de l'enfant. En fait, quand c'est pas pour toi, ça ne ment pas. Je ne sais pas ce qui peut me pousser à faire cela, parce que si l'enfant voit que je ne suis pas son père, il n'a qu'à chercher son père ailleurs. L'infidélité est devenue un acte majeur au Cameroun, principalement dans le monde entier. Alors, et les femmes sont tentées toujours à vouloir présenter ce côté en cas de problème. Ce qui fait que les hommes sont devenus un peu très méfiants. En cas de situation comme ça, et il n'y a pas de cela, quelques jours, j'ai suivi une interview où j'ai suivi à la télé où quelqu'un s'est suicidé parce que sa femme lui a dit que l'enfant n'était pas là. Qu'est-ce qui me pousse donc à croire que ça ne va pas m'arriver? Il serait plus mieux que dans cette jurisprudence qu'on puisse d'abord faire quelques textes pour être rassuré. Déjà quand on a un doute sur sa femme, et il est aussi avec des enfants qu'on accouche aussi. Il y a des signes qui prouvent que ce n'est pas ton enfant. Donc, à un moment, tu peux avoir des intentions à demander pourquoi il se comporte ici. Il faut chercher à savoir pourquoi l'enfant a un caractère différent des autres. Donc, pour laquelle tu peux demander à la maman que, mais déjà, quand tu as des soupçons, ça peut te pousser à demander cela. La crainte que un peu de soupçon, un peu de doute, un peu de tout au même moment dans ma tête. Mais à la fin, je serai un peu rassurée parce que voilà. Je vais le faire quand même si mon homme insiste. C'est quand il y a incompatibilité que ça peut pousser l'homme à faire un test de paternité ou bien l'ADN sur l'enfant, ça dépendra. Si je suis marié légalement avec ma femme et que ma femme a conçu chez moi, je ne vois pas ce qu'elle va encore demander le test. Ça c'est convoquer le diable dans ma vie. Parce que ça peut si tu n'as pas fait le test, maintenant on dit que ce n'est pas ton enfant, tu peux te retrouver dans le vouri en train de te pendre. Le sang de l'être humain, vraiment, c'est des choses qui ne se trompent pas. Donc, à un moment, il le faut. Donc, c'est impératif. Mais du moins, quand j'ai des doutes. Les Blancs sont venus nous tromper. Ils sont venus
nous détruire. Parce que quand il demande le test de paternité, alors que je sais que j'ai épousé ma femme légalement, normalement, et que c'est chez moi que ma femme a commencé à accoucher, même si ce n'est pas mon enfant, je vais accepter. C'est la vie. Et que c'est Dieu qui accepte tout. Parce que, je suis un croyant. Tout ce qui vient, j'accepte comme ça vient parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Les raisons qui peuvent vous amener à demander un test, c'est la question. On commence par Callaghan. Hey! Okay. Maman, tu me piques comme ça. Je t'ai piqué, c'est Moustique qui piquait. Moi, il ne pique pas. Hey. De la classe. Callaghan, s'il te plaît. Quelles sont les raisons qui peuvent me pousser, moi, Jean Callaghan, à demander... Ou un homme, ça dépend, hein, comme tu veux. À demander un test de paternité. Ben, il y a des choses qu'il faut dire la vérité. Hein. Oui, dis, vas-y. J'ai eu dans ma jeunesse à nier un bébé. J'ai nié, non. C'est comme ça qu'on dit, non. Oui, tu as dit que c'était pas le tien. J'ai dit que non. Tu avais tes raisons. Oui, j'avais mes raisons. D'accord. Voilà, j'avais mes raisons. Et après, c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, donc comment tu vas faire de paternité, on demande que pour quelle raison. Je veux dire, si cette chose me rattrape jusqu'aujourd'hui, je serais contraint de faire un test. Ah, d'accord. Parce que bon. Donc c'est sur insistance, par exemple. Voilà, si ça continue à être si ça revient. Oui, tu vas aller faire. Je vais aller faire le test. Parce que bon, finalement, quand on a encore plus grandi, quand on devient encore plus adulte, on se rend compte que parfois on se demande. Bon, excusez-nous les autres. Pourquoi n'avoir pas fait nos enfants un peu plus tôt? Pourquoi? Parce que quand tu deviens un peu plus grand, plus responsable, tu te dis, oh, si j'avais tous mes enfants autour de moi, peut-être ça devrait me faire plus de bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, si ça... En tout cas, tu as répondu à la question. Oui. Dans la situation où une femme t'accuse d'être le père, et que elle l'insiste, parce qu'on se dit que si on insiste, ça veut dire qu'il y a peut-être une part de vérité. À ce moment-là, tu penses que oui, il faut faire parce que les circonstances... Parce que les gens, après, vont me poser la question que pourquoi il avait nié. Non, ne raconte pas ça, parce qu'on n'est pas obligé de... Non, on n'a pas besoin, c'est pas le sujet. Tu vas nous dire, va dire sur le net, on va dire ça, n'est-ce pas? Pourquoi il avait nié? Mais c'est sur les réseaux sociaux, non? Non, Joe, on n'a pas beaucoup de temps. Joe. Qu'est-ce que je peux dire dans cette histoire? Moi, je sais pas. Qu'est-ce qui peut te pousser à le faire? Bon, je rappelle souvent les fondamentaux. Ça, c'est un tonton qui me disait ça, que dans les traditions, souvent, les premiers enfants n'héritent pas, parce que quand la femme arrive dans le mariage, elle peut être enceinte. On se dit que peut-être... Ah, d'accord. Donc, on dit que quand tu es marié, tous tes enfants... Ce sont tes enfants, même devant la loi. Donc, bon, maintenant, je vais aussi raconter un petit sketch que j'ai vu sur les réseaux. Non, c'est un sketch. Attends, non, c'est 5 secondes. C'est un monsieur qui se dispute avec sa femme, et puis il lui dit que, regarde, les enfants ne sont même pas tes enfants. Et puis lui, il part, tu vois. Et bon, il va chez ses amis, et ils ne sont pas au courant de la dispute. Et chez ses amis, il est malade, donc ils ont plein de trucs, on ne sait pas, il est toujours malade, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il y a quelqu'un qui me dit que non, en fait, sa femme lui a dit que c'est pas ses enfants. C'est ça qu'il est malade. On va faire. Et puis, quand on a fait le test de paternité, il s'est rendu compte que ce sont ses enfants, il est resté calme. Oui. Donc, bref, pour moi, cette façon de dire que c'est un truc que je ne ferai jamais. Voilà, d'accord. Lisa. Alors, qu'est-ce qui va Est-ce que toi, non, toi, c'est plutôt, est-ce que spontanément, tu ferais un test parce que ton conjoint te le demande? Alors, je fais un test si je suis certaine, si je suis certaine que l'enfant est vraiment de lui. Mais si c'est pas de lui, tu fais pas le test. Bah, je lui dis directement, ça va servir à quoi d'aller faire un test pour qu'il sache après que c'est pas son enfant. Tu lui dis directement. Mais tu sais que des fois, d'autres demandent absolument le test, même quand tu dis que c'est pas son enfant. Ah oui, parce qu'il tient vraiment. Tu as des raisons de dire que ce n'est pas le sien parce que tu as des intérêts autres. Voilà. Bon, de toutes les façons, je crois que je n'ai pas, je vais pas dire non. Je suis obligée de. Alors, notre invité Moustique. C'est comme en Europe, beaucoup de filles même nient la paternité. Parce que quand tu n'as pas les papiers, elle dit c'est pas ton enfant. Elle te dit c'est pas ton enfant. Donc tu se battes jusqu'à pour aller dire que je vous jure que c'est mon enfant. Faites le test. Parce qu'il veut la paternité. Alors, Moustique. Qu'est-ce qui te pousserait vraiment à faire un test de paternité? Moi, vous savez, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a beaucoup plus de panthères que de femmes. Voilà. Ah bon, ouais. Donc, quand... elles ont dépassé le nombre des voyous. Voilà. Quand même. Donc maintenant, moi, je peux être là comme ça, là, dans le way. Moi, je suis à Marie, moi, au calme.
une garesse comme ça, là, comme elle savait que c'était le bootman qui va rien devenir dans sa vie, elle a dit que, gars, mieux go qu'il l'enfant si un Joe. Maintenant, go qu'il l'enfant au Joe, le Joe ne fait rien. Elle est comme ça, mais la télé, c'est encore passé comme ça, il voit le beau ici. C'est vrai que tu es de l'enfant ici, là. Voilà le vrai elle vient maintenant te sortir quand en fait, c'est toi. Tu la période là. Voici l'enfant que tu m'avais fait, il était parti parce que vraiment, il dit que mon frère. Donc depuis là, tu ne vois pas que le monde a un père. C'est maintenant que tu te rends compte que le monde a un père, moi tu vois que la banane a mûri. Gars, comment tu fais? Il y a d'abord ce qu'on appelle la sémiotique. Donc quand tu regardes l'enfant, il y a des signes. Il y a des signes qui te font comprendre que c'est ton enfant. Mais tu sais aussi que des fois l'enfant aussi n'a aucun signe. L'enfant n'a aucun signe. C'est donc là que quand il look la sémiotique, il ne voit rien. Je commence à douter. Maintenant, je commence à regarder. On commence à aller sur la psychologie. Parce qu'elle sent qu'elle fait des entrées en force, entrées en force, le portail ne cède pas. Si elle se rend compte que, gars, elle a très peur d'énergie, elle va laisser. Mais si elle insiste, là, de commun accord avec mon épouse, à qui je pose le problème clairement, parce que tu poses le problème clairement, c'est elle maintenant qui va trouver les méthodes. Ah, d'accord. Comment vous allez... Sinon, la plupart du temps... En tout cas, tu nous as donné une bonne situation dans le cas où tu es obligé de faire le test. Je tiens à dire à mon épouse qui regarde que moi, c'est pas que j'ai un enfant dehors. On va tout de suite le sondage. Oui, mais c'est une situation. Voilà. Oui, non, moi j'ai dit que si quelqu'un insiste pour faire un test, moi je fais le test. C'est mieux. On fait le test. Mais après, il faut comprendre que le fait d'avoir fait le test change beaucoup de choses dans la relation. Surtout quand tu sais que tu n'as rien fait. Donc tu te sens accusé. Et donc... Ce n'est pas aussi de notre faute maintenant. Non, sauf s'il y a des choses que j'ai faites. Je connais les filles que les pères viennent avec chacun vient avec le trousseau donné. L'autre dit que c'est pour lui. L'autre vient payer la pension. L'autre vient. Alors, les filles là font comment? Vous nous mettez dans les gens de problèmes là. De 25, s'il te plaît, Canada. Alors, pour la question, monsieur, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à demander un test de paternité? 47% disent le comportement frivole de la femme. Ça veut dire que vous pouvez être avec une femme qui est frivole et vous l'avez accepté comme ça. Mais pour les enfants, vous préférez faire les tests de paternité. Comme le chien qu'on a coupé la tête. Absence de confiance, 30%. Absence de confiance. Il dit que s'ils n'ont pas confiance en la femme, ils peuvent se retrouver en train de demander un test de paternité. Et puis, troisième chose, pas de ressemblance avec les enfants, c'est-à-dire physique, tout ça. On s'arrête encore sur ça. 23% disent ça. L'ancien temps. Surtout si tu ressembles au voisin. Non, mais après, tout de suite, il y a même des enfants qui ressemblent à leur tante, leur oncle, qui est très loin. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec nous. On va tout de suite écouter Marlise Doumbé, donc conseillère matrimoniale. Elle donne son avis sur le sujet. Il arrive des saisons dans la vie du couple où le couple est en conflit. Et le temps au conflit, chacun est allé voir ailleurs. Et la réconciliation très vite arrivée, directement, s'est interposée au process. Le doute, effectivement, va laisser d'avoir à s'interroger, savoir effectivement, est-ce qu'il est de moi ou il n'est pas de moi? Comment la réconciliation est vite arrivée? Elle est déjà enceinte, etc. On le dit vulgairement, c'est la maman qui connaît le père de son enfant. Troisièmement, on peut aussi évoquer des pistes comportementales. Je ne mettrai pas beaucoup l'accent dessus toutefois parce que chaque enfant, effectivement, vient comme il vient. On le dit souvent comme ça, vulgairement. Retenons de la génétique que même si une génération ne voit pas certains caractères se manifester, la génération ascendante peut avoir à s'être manifestée à 2 générations après. C'est ça malheureusement aussi la génétique. Donc le troisième paramètre est une raison qui peut pousser un homme à demander un test de paternité lorsqu'il voit que maintenant il ne se comporte pas comme dans ma famille, encore moins celle de sa maman. Où est-ce qu'il a pris une telle attitude, etc. Sa façon de faire, sa façon de se comporter, etc. Mais souvenez-vous à ce moment-là tout de même que les paramètres génétiques peuvent tout simplement régir de ce qui a été de l'ascendance. Pour une femme, c'est très frustrant, surtout une femme innocente. Mais vous me direz bien sûr, on n'écrit pas innocente ou coupable sur le front d'une dame. Donc cette dernière à la maternité un petit peu remise en cause. Mais c'est tellement frustrant. Aux femmes, généralement, je dis, prenez-vous encore un peu plus d'honneur. Je peux savoir de quoi je parle. Un peu plus d'honneur, c'est de dire, on se lâche jour fair play. Ça fait partie des imprévus du mariage, surtout si vous êtes une femme un tout petit peu mûrie. La colère sera naturelle et humaine. Lâchez-vous si vous avez envie de vous lâcher. Exprimez votre mal-être, mais jouez l'amour sereine. Sereine surtout lorsque vous savez que vous ne vous reprochez de rien. L'enfant viendra au monde. Le test de paternité saura être fait. Et la dame à qui le test de paternité a été demandé, si elle avait aveuglément confiance en son mari, rassurez-vous,
sera difficile pour ce dernier d'avoir encore un bon vivre tel que celui d'antan. Ça remet en question tellement d'aspects que là, regagner cette confiance sera un travail de longue haleine. Et voilà, on va dire merci à Maryse Doumbé. On était en compagnie de Moussi. Avant de partir, on est très lions indomptables ce soir. Vous l'avez remarqué grâce à Big Group. Et dis-nous. Alors, effectivement, c'est grâce à Big Group, parce que vous savez, One Sport a fait de Big Group le distributeur donc en Afrique centrale des maillots des Lions indomptables. Yes. Donc, pour avoir vos maillots, c'est très simple. Vous pouvez aller à au Carrefour Bonamoussadi. Vous pouvez également aller à Bonamoussadi Galerie Spa. Vous pouvez aussi aller au village des sporteurs au Parcours Vita. Et vous pouvez aller à la fan zone de la Cité SIG pour avoir tous vos maillots de chez Big Group. Il y a le téléphone aussi. Bah oui, il y a les numéros que vous pouvez voir au bas de l'écran. C'est le 6 59 36 31 06. Bah oui. Voilà, vous pouvez lire. Effectivement, vous appelez. Voilà, Moustique le charismatique. Merci. Merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire qu'il s'est déplacé pour nous. Hein, oui. Non, c'est d'abord, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est mon bon petit, m'intéresse beaucoup. Oui, il a quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de charismatique. Et je souhaite que Dieu lui donne toutes les bénédictions. Amen. Je voudrais poser quelque chose à Callaghan. Je suis humble, je suis respectueux parce que toi, tu me respectes. Quelqu'un vient mal, il va te dire. Merci beaucoup. Moustique, charismatique était notre invité. On va se retrouver demain, 17h top pile. On sera en compagnie de Salaciel. Ayman General. Les liens, on compte sur vous, pardon. Demain, 11h.